La guerre ne commence pas en 2022, elle commence en 2014. Ce qui est derrière, c'est la guerre du Donbass. Et la guerre du Donbass, elle fait pratiquement 15 000 morts, dont 5 ou 6 000 civils massacrés de manière abominable par des bataillons privés comme le bataillon Azov. Et donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que quel que soit le président de la Russie, aucun président russe n'aurait accepté ça. Ça n'a pas de sens. Et encore une fois, pardon de le dire, je sais que ce sera très mal pris, mais la chance pour les Ukrainiens, c'est que ce soit plutôt Poutine que Medvedev. Medvedev aurait été 1000 fois pire que Poutine. Tous ces gens qui disaient l'Ukraine va gagner la guerre, elle est perdue pour l'Ukraine. Elle est perdue. Donc, vous savez que ce type de propos et ce type de position n'est pas entendu par certains. Bah, surtout pas ici, mais bon, peu importe, c'est quand même la vérité. On disait il y a 2 ans, j'entendais partout, la contre-offensive ukrainienne, ils ont perdu la contre-offensive. Maintenant, le Donbass est occupé par la Russie. Ce n'est pas Dany qui parlait, mais ce genre de discours, ces propos, jamais vous ne les auriez entendus sur SCI ou BFM TV entre 2022 et 2024. Mais petit retour en arrière. En 2014, lors du coup d'État en Ukraine, le pouvoir pro-occidental s'est mis à éliminer les populations du Donbass, des russophones sans défense, simplement parce qu'ils refusaient de s'aligner sur l'ouverture de l'Ukraine à l'Union européenne. Ils voulaient leur indépendance. Ce crime, pourtant flagrant, n'a jamais... Écoutez bien. À l'heure où la France est dans le collimateur de Donald Trump. Certes, nous ne sommes pas directement cités dans la nouvelle stratégie nationale de sécurité signée par Donald Trump, mais malgré tout, ce document, sans nous citer, met bien en cause notre pays et Emmanuel Macron, accusé de ne pas avoir les moyens de défendre l'Ukraine dans la guerre face à la Russie. Regardez ce qui est dit dans cette note. L'administration Trump se trouve en désaccord avec les responsables européens qui ont des attentes irréalistes sur la guerre, souvent membres de gouvernements minoritaire, instable, suivez mon regard, il est loin d'être évident que certains pays disposeront d'économies et d'armées suffisamment solides pour rester des alliés fiables. Magali, pardonnez-moi, nous ne sommes pas nommés, mais la gifle, elle est cinglante pour nous. Il parle de la France quand il parle de gouvernement minoritaire et instable. Dans le document, l'Union européenne est accusée d'avoir saboté les efforts américains visant à mettre fin au conflit et Donald Trump affirme que les États-Unis doivent rétablir la stabilité stratégique avec la Russie, ce qui, selon lui, stabiliserait automatiquement les économies européennes. Il déclare que l'Europe devrait désormais assumer la responsabilité